Je suis avec Jules Nyssen, le président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Jules Nyssen. Alors, projet de loi sur le déploiement des projets photovoltaïques et éoliens, projet de loi important, vote de ce projet de loi, la loi ENR, qu'on appelle ENR, développement donc de l'éolien et du photovoltaïsme. On va parler de l'énergie solaire, Jules Nyssen, avant tout, parce que il y a débat autour de l'énergie solaire. Et dans ce texte, il y a par exemple l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les grands parkings. Alors expliquez-nous ce que prévoit le texte et ce que ça veut dire concrètement. Eh bien, d'abord, je voudrais faire remarquer que ENR, ça veut dire énergie renouvelable, et c'est du solaire, du photovoltaïque, de l'éolien, mais aussi du bois, de la chaleur. C'est beaucoup d'énergie, et le texte concerne l'ensemble de toutes ces questions. Bien sûr. Alors, effectivement, une des avancées importantes du texte et qui facilite l'accès de l'installation des panneaux solaires sur du foncier déjà artificialisé. La mesure phare, vous venez de l'évoquer, c'est celle qui fait l'obligation, tout parking supérieur à 1500 mètres carrés, d'être couvert sur la moitié de sa surface de panneaux solaires. Imaginons dans notre paysage urbain ou périurbain l'importance de cette mesure. Des panneaux solaires sur les toits, des panneaux solaires ou des ombrières sur les parkings. Oui, on parle c'est plutôt des ombrières. Elles ont beaucoup d'utilité. D'ailleurs, certaines grandes surfaces ont déjà commencé à développer ça spontanément. Ça fait de l'ombre pour les véhicules. On peut imaginer qu'il y ait des bandes de recharge pour les véhicules électriques en dessous. Et ça utilise des surfaces qui n'ont pas d'autre intérêt que de garer des voitures sans empêcher qu'elles continuent à accueillir les voitures. Donc c'est quand même quelque chose qui est, je crois, très positif. Alors, si le propriétaire du parking ne remplit pas s'il ne couvre pas son parking d'ombrière, il risque une sanction, si j'ai bien compris dans le projet de loi. Oui, c'est ça. Il reste une sanction financière qui dépend du degré avec lequel, du degré d'éloignement de l'obligation à laquelle il fait face. Ces sanctions ont été un peu durcies dans l'examen du texte à l'Assemblée. Ça nous paraît une bonne chose. Mais moi, je voudrais dire que ça ne coûte rien au propriétaire du parking, parce que soit il développe lui-même les ombrières et ils vend l'électricité, soit il loue ces espaces à un développeur qui le fera pour lui. Mais ça lui rapporte de l'argent. Mais pourquoi ne pas avoir obligé, par exemple, de couvrir de panneaux solaires les toits des centres commerciaux? Il y a des obligations de couverture de bâtiments, notamment de bâtiments publics, mais après il y a des contraintes techniques qui font que c'est compliqué d'imposer d'une manière très générale la couverture de l'ensemble des toitures, mais on pourrait encore aller un petit peu plus loin sans doute, mais il faut faire attention aux obligations à portée extrêmement générale qui ne correspondent pas toujours à la réalité de construction des bâtiments. Alors, dans le texte de loi, il y a un encadrement limité de l'agrivoltaïsme, des dérogations sur les littoraux pour installer des panneaux solaires. Les panneaux solaires, parlons du solaire, il y a un problème de sécurité d'approvisionnement. Le panneau solaire, c'est quoi? C'est du béton, de l'acier, du verre, de l'aluminium, mais des métaux aussi comme le silicium ou le cuivre, et même l'argent. C'est bien cela? Oui, c'est ça, c'est à quelques métaux, mais je crois qu'il n'y a pas de souci particulier d'approvisionnement en métaux rares pour la construction de ces panneaux. L'enjeu, c'est plutôt d'arriver à développer une industrie européenne de fabrication des panneaux photovoltaïques, et pour ça, il faut qu'il y ait des signaux très clairs qui soient envoyés pour indiquer qu'il va y avoir un marché important qui va se développer en Europe et en France, et cette loi est supposée contribuer à envoyer ce signal. Oui, mais alors Jules Nyssen, où sont fabriqués aujourd'hui les panneaux solaires? Ils sont fabriqués en Chine, essentiellement. Les panneaux solaires sont pour l'instant fabriqués en Chine, mais il y a plusieurs projets qui sont en train d'être développés en Europe autour de la construction de ce qu'on appelle des gigafactories. Au fond, ça ressemble un peu à la problématique qui avait lieu il y a quelques années autour des batteries des véhicules électriques, au moment où la décision a été prise de passer à l'électrification du parc. Et bien aujourd'hui, il y a des usines de production de batteries, c'est sur les panneaux solaires, c'est la même chose. Seulement, le développement des capacités industrielles doit finalement suivre l'incitation et la création d'un marché. Et puis par ailleurs, quand aurons-nous la fabrication de panneaux solaires en France? Il y en a déjà quelques-uns et les premières usines devraient sortir de terre, je l'espère, d'ici 2 ans. D'ici 2 ans. Et capable de produire des panneaux solaires pour couvrir ce qui doit être couvert en France.
Mais ça se fera progressivement et ça se fera certainement à l'échelle européenne. Oui. Vous avez vu que les États-Unis ont mis en place un dispositif législatif qui est très protecteur. Je pense que l'Union européenne va faire la même chose. La France a déjà engagé cette démarche avec le projet d'industrie verte qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière. Donc je crois qu'il y a une volonté politique très forte et tout le monde a bien conscience que la souveraineté, elle passe aussi par le fait de pouvoir maîtriser la production de ces dispositifs. Oui, mais la souveraineté est quand même limitée, compte tenu de la nécessité d'utiliser du silicium et du cuivre. Et ça vient de Chine, et pas que de Chine. Ça vient aussi du Chili, du Japon, en ce qui concerne le cuivre, ou de la République démocratique du Congo. Oui, les matières premières, d'ailleurs, elles sont très diversifiées. Elles viennent de plusieurs pays. Vous venez de le rappeler. La Chine n'est finalement qu'un endroit où on assemble tout ça. Mais il faut essayer de repositionner le débat autrement. Aujourd'hui, quelle est notre problématique? De retrouver une indépendance énergétique, de ne pas dépendre de l'étranger sur la fourniture d'énergie du pays. Donc le solaire photovoltaïque est une des solutions, ça n'est pas la seule, c'est une des solutions. On peut le développer massivement, ça va créer un marché considérable et dès lors que ce marché va être créé et que les incitations seront claires, et bien derrière il y aura le développement de capacités. C'est une mécanique industrielle normale et c'est à ça que répond le projet de loi. C'est cet enjeu-là qui doit mettre en avant. Le solaire, rappelons-le, 3% de la consommation électrique en France contre 10,9% en Allemagne et plus de 14% en Espagne. On voit la différence. Et on voit le retard pris par la France. Absolument, oui. La France, elle est en retard sur ses objectifs de production d'énergie renouvelable. Elle a fait 19,3 au lieu de 23% dans la part de la consommation d'énergie totale. Et la différence, ce retard, ça représente à peu près 20% des besoins de consommation d'énergie. Et vous avez raison de rappeler que des pays comme l'Allemagne ou la Hollande, qui ont une surface qui correspond qui est plus petite que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont développé des installations solaires de façon tout à fait considérable, alors qu'on n'a pas spontanément l'idée que dans ces pays-là, le niveau d'ensoleillement est supérieur à celui qui existe en France. Donc il y a un potentiel considérable. Alors, les détracteurs disent énergie intermittente, l'énergie solaire et problème de recyclage. Qu'en est-il ? Il y a des tas d'entreprises aujourd'hui qui existent en France et en Europe et qui ont recyclé des panneaux solaires avec des initiatives intéressantes pour les réutiliser soit sur du mobilier urbain où le besoin de consommation est un peu moins important ou pour récupérer les matières premières qui sont dans ces panneaux et les réutiliser pour les prochains. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et ça va beaucoup progresser. Quant à l'intermittence, c'est sûr que il y a du soleil dans la journée, il n'y en a pas pendant la nuit, mais les énergies renouvelables, c'est pas une seule source, c'est du solaire, c'est de l'éolien, c'est de l'hydroélectricité, c'est des systèmes de stockage et la combinaison de ces différentes sources permet d'assurer un pilotage assez précis de notre fourniture énergétique. Merci Jules Nyssen, merci d'avoir été avec nous, président du syndicat des énergies renouvelables. Il est 10h40, 11h-20 pour savoir et comprendre le matin. Vous êtes sur Sud Radio, vous voulez réagir à ce que vous entendez, c'est pas compliqué. 0826 300 300. Nous allons partir pour Marseille pour saluer les habitants de cette cité, la cité des Campanules dans le 11e arrondissement, qui ont réussi à chasser les dealers de leur cité. Comment ? Nous allons tout savoir dans 2 minutes. À tout de suite.